Hello tout le monde, aujourd'hui on va partir quelques jours à Osaka. J'espère que vous pensiez quand même pas que j'allais partir sans vous. Hein. Donc alors laissez-moi juste faire quelques derniers petits préparatifs et ensuite eh bien, en avant pour la gare. Allez c'est parti, on y va. Bon alors me voilà dans le Shinkansen, alors je vais vous raconter ma petite péripétie, vous allez voir c'est assez drôle. Donc je suis arrivé à la gare de Tokyo, donc il y a quelques jours j'ai pris des billets non réservés dans le Shinkansen, donc vous pouvez choisir soit de réserver une place, soit de prendre des billets dans des voitures non réservées, et donc là eh bien, vous prenez les sièges de dispo. Et donc en fait je suis arrivé à la gare de Tokyo, j'ai vu sur le panneau qu'il n'y avait qu'un seul Shinkansen dans les, je sais pas, dans les 15 prochaines minutes en fait, avec des places non réservées, et je ne sais pas pourquoi je me suis précipité, parce qu'en vrai les Shinkansen, mais il y en a beaucoup en fait. Et du coup, dans la précipitation, je ne sais pas pourquoi est-ce que je me suis précipité, j'ai oublié de prendre un Ekiben, donc un bento pour le train, parce que j'ai pas vraiment trop déjeuné ce matin. Donc là, c'est parti pour 3 heures de Shinkansen et je n'ai rien à manger. Voilà, donc je peux vous dire que quand on va arriver à Osaka, va falloir combler tout ça. Ensuite, en ce qui concerne les tickets de Shinkansen, je pense que je ferai peut-être une vidéo dédiée où je vais l'expliquer dans cette vidéo après ou avant, hein, je ne sais pas trop, on va voir. Et parce qu'en fait, alors, je dirais pas que c'est compliqué, mais c'est tellement différent en fait, de ce qu'il y a en France ou de ce qu'on peut voir habituellement que ça peut être assez désarmant en fait. Donc je ferai sûrement une petite aparté sur les tickets ou une vidéo dédiée. Donc vous le savez, hein, parce que si c'est pas dans cette vidéo, vous savez que ça va être dans une autre. Donc du coup, eh bien, c'est parti pour 3 heures de Shinkansen sans manger. Heureusement, j'ai une bouteille d'eau. Mais je vais pas vous mentir que là, j'ai un petit peu faim, donc quand on va arriver à Osaka, on va se remplir la panse en fait. Et bien sûr, qui dit Osaka dit Okonomiyaki, donc je me suis arrêté dans un petit restaurant de quartier qui était hyper sympa. Et donc pour ceux qui ne le sauraient pas, l'Okonomiyaki c'est une spécialité d'Osaka, c'est une genre d'omelette avec pas mal de choux et de la garniture à l'intérieur. Et donc dessus on retrouve la plupart du temps une sauce un petit peu dans le style tonkatsu avec un petit peu de mayonnaise et de la bonite séchée, c'est absolument divin. Donc bien sûr la garniture il en existe de toutes sortes, hein. Il y en a au porc, à la crevette, il y a même des mix au calamar, enfin il y en a vraiment de toutes sortes, c'est un petit peu le fourre-tout, on peut appeler ça comme ça. Et il existe bien sûr la version d'Hiroshima avec des nouilles et une genre de crève un petit peu plus fine sur le dessus. Mais personnellement je préfère celle d'Osaka, cela va sans dire. Et là, ça fait vraiment du bien, j'étais affamé après ces 2h30 en Shinkansen. Et donc j'en ai eu en tout, donc pour cette okonomiyaki, le riz et la petite soupe, j'en ai eu pour à peu près 880 yens il me semble de mémoire, donc c'est vraiment pas cher, ça fait à peu près 5 euros.
Bon, maintenant qu'on a mangé, je vais vous emmener au château d'Osaka et ensuite sur l'île de Nakanoshima. C'est parti, on y va. Le château de Osaka a été construit en 1597. C'est un château qui est quand même assez touristique, vous pouvez le voir sur les vidéos. Mais c'est également un espace assez vert et c'est un endroit qui est quand même très très beau, donc ça peut se comprendre. À côté du château, il y a également un magnifique sanctuaire que je vous recommande. Voilà, donc c'est un lieu très joli, même s'il y a quand même, on le notera, pas mal de touristes. Sur le chemin pour aller à Nakanoshima, je suis passé devant une boutique qui a piqué ma curiosité, qui se nomme Airs. C'est globalement une boutique de maroquinerie, ils font surtout des sacs en cuir, mais ils font également des portefeuilles, des petits porte-clés, ils font beaucoup de choses. C'est une entreprise qui date de 1973 et tous leurs produits sont faits main et made in Japan. Donc forcément tout cela ça a un coût, hein, vous vous en doutez. Mais en tout cas on peut dire que tous leurs produits ont l'air d'une super bonne qualité, c'est pour ça que j'ai voulu vous partager cette petite boutique. Je sais qu'il y a également d'autres boutiques au Japon, donc n'hésitez pas à regarder si jamais leurs produits vous intéressent. Alors ici nous nous trouvons sur l'île de Nakanoshima, une île en plein milieu d'Osaka qui fait à peu près 3 km de largeur, il me semble, pour 50 hectares, donc c'est quand même assez grand. Donc cette île est divisée en deux parties principalement, donc une partie verte avec un petit parc et un jardin de rosiers. D'ailleurs, si vous adorez les fleurs, je vous conseille de venir ici. Il y a énormément de rosiers et d'autres fleurs, c'est quand même assez fou. Et là je suis un petit peu dégoûté parce que tous les rosiers ont des bourgeons qui sont prêts à s'ouvrir en fait, donc je pense que dans quelques jours, voire quelques semaines, ce sera absolument magnifique. Et sur l'autre partie de l'île, c'est plus une partie avec des buildings et commerces et entreprises, on va dire.
Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire et un pouce bleu. Ça me ferait hyper plaisir, ça vous prend 2 secondes et puis ça me soutiendrait dans mon projet. Sur ce, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.